le premier tirage que j'ai créé. Et j'en suis pas peu fière. J'en ai créé d'autres après, mais celui-là, c'était mon premier, donc très important pour moi. J'ai travaillé et fait des consultations avec différents tirages, soit les tirages classiques traditionnels que l'on trouve un peu partout, la croix celtique, le tirage à 3 cartes, une carte, 2 cartes, enfin bref. J'ai largement bénéficié et utilisé la pratique de certains tarologues et psychotarologues de nous donner des tirages qu'ils ont créés aussi, comme on peut en trouver sur YouTube ou sur Instagram, et puis dans tous les livrets de cartes de tarot, il y a des tirages. Voilà, là il y en a 2 sur cette page-là, 2 autres là. Un autre là, etc., etc. Puis j'ai eu besoin d'un tirage particulier qui répondait à ma pratique professionnelle, et je vais dans un petit moment revenir sur ma pratique professionnelle pour les personnes qui ne la connaissent pas. Donc ce tirage que j'ai créé s'appelle « Qu'en est-il de l'éventualité de la musicothérapie dans une démarche psychothérapique pour mon consultant ?» Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle, comme vous l'avez sur ma page YouTube, Maryse Genet-Hermé. J'ai longtemps travaillé en tant que psychologue clinicienne dans une institution qui accueillait des enfants et des adolescents en problème d'un âge varié entre 6 et 20 ans. Les problèmes étaient très variés. Il y avait des déficiences intellectuelles simples ou un peu plus compliquées. Il y avait des problèmes sociaux. Il y avait des problèmes psychologiques et assez importants ou moins importants. Il y avait des enfants autistes, voilà, en fin de carrière surtout, en fin de parcours dans cette institution. Nous avons en commun avec l'équipe créé un groupe plus destiné aux enfants autistes. C'était passionnant. Et puis j'ai arrêté le travail en institution pour travailler maintenant en auto-entreprise et proposer mes services sur internet, pas en cabinet, mais uniquement sur internet. Vous aurez toutes les références dans la barre dessous de commentaires sous cette vidéo. Donc, j'ai fonctionné en tant que psychologue clinicienne et ensuite j'ai fait une formation très rapidement de musicothérapeute avec l'Institut national de formation des infirmiers et du personnel de psychiatrie. Donc j'étais concernée, bien sûr, et suite à cette formation, j'ai utilisé la musicothérapie avec mes patients dans l'institution, et j'ai notamment travaillé sur l'influence de la musique avec l'autisme, et j'en ai tiré beaucoup de plaisir et de satisfaction. Maintenant, je propose à mes consultants toujours un travail de psychologue clinicienne, toujours un travail de musicothérapeute, mais comme maintenant je me suis mon propre patron, je peux aussi proposer les tarots, les tirages de tarot, des méditations ou des libérations qui n'étaient pas adaptées à la population avec laquelle je travaillais en institution, mais qui va être et qui est adaptée aux consultants que je rencontre maintenant. Donc, ce qui explique que j'ai eu envie de créer un tirage sur l'utilisation de la musicothérapie et sur ce que mon consultant pouvait
ressentir par rapport à une écoute musicale. Dans le protocole traditionnel de la musicothérapie, il y a ce dont je vous ai parlé peut-être dans une autre vidéo, un bilan de musicothérapie réceptive. Ce bilan de musicothérapie réceptive est plus particulièrement destiné à créer ensuite les séances de musicothérapie réceptive pour nos consultants et nos patients. La musicothérapie réceptive, c'est une des branches de la musicothérapie. Réceptive, ça veut dire écoute. On écoute de la musique et on s'exprime et on fait des choix par rapport aux extraits musicaux. Enfin, le consultant fait des choix par rapport aux extraits musicaux écoutés. Suite à la séance, c'est le musicothérapeute, le psychologue musicothérapeute qui va créer une autre séance pour suivre tout un cheminement à travers les paroles du consultant pendant sa séance ou après et des choix qu'il aura fait. Ça, c'est l'aspect du bilan de musicothérapie réceptive classique que tous les étudiants formés à la musicothérapie peuvent utiliser et faire passer. Ensuite, moi, j'avais plus besoin d'un protocole qui mettait en jeu aussi les cartes de tarot, pour que d'emblée, le tarot fasse partie du contrat de travail. Il y a la psychologie, la musique et la musicothérapie et le tarot. C'est ce que j'ai appelé mon forfait psychomusico-tarot. Mais ça me semble nécessaire, en tout cas pour les personnes qui vont pratiquer soit la musicothérapie, soit les art-thérapies, parallèlement au tarot, de pouvoir avoir cette démarche-là. Donc j'en profite pour ouvrir une parenthèse pour dire aussi que ce tirage de cartes de musicothérapie et application de la musicothérapie dans un protocole psychothérapeutique peut être aussi utilisé par les art thérapeutes. Tout à l'heure, je vous donnerai le détail du tirage et vous verrez que le mot musique peut être remplacé par le mot peinture, par le mot sculpture, par le mot conte, si c'est un thérapeute qui va utiliser les contes. Voilà. Et après, à chacun de l'adapter, bien sûr, par rapport à sa pratique professionnelle. Mais venons-en au tirage. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Light Sears Tarot pour vous montrer ce tirage. Le Light Sears Tarot avec ces magnifiques cartes. Ah bah c'est... J'ai pas fait exprès, hein. Elle est venue quand j'ai voulu vous montrer les cartes. Pas beau ça? Bon. Je vous le remontre, la remontre bien. Il s'agit du chevalier de bâton. Ouais, ça va. Attendez. Voilà, il s'agit du chevalier de bâton. C'est super. C'est super. Allez, le tirage. Donc, on y va. Je mélange par habitude mais c'est vraiment un tirage fictif. Je n'ai pas de consultant et à part la question qu'en est-il de l'utilisation de la musique et de la musicothérapie dans cette démarche de psychothérapie avec ce consultant-là, il n'a rien de précis. Donc je décide, je vais peut-être essayer de vous dire 2-3 bricoles, mais c'est vraiment le protocole de tirage que je vous montre et pas l'interprétation, ce qui permettra que pour une fois, je vous proposerai une vidéo pas trop longue.
je vais faire 2 colonnes. Une pour le consultant et une autre pour le thérapeute. Ensuite, quand j'aurai fait ces 2 colonnes de 3 cartes chacune, il y aura 2 cartes que je tirerai après, pas en même temps, après. Alors, première colonne, carte numéro 1, la colonne qui concerne mon consultant. Que représente la musique pour mon consultant? Quels sont les éventuels blocages de mon consultant par rapport à la musique? Et la réponse que la carte va m'apporter par rapport à une acceptation ou non de mon consultant de l'utilisation de la musique. C'est-à-dire, est-ce que la musique est un facteur porteur pour ce consultant-là suffisamment important pour que j'utilise mes techniques de musicothérapie avec ce consultant. Ensuite, le thérapeute. Que signifie pour moi, donc, le thérapeute, la musique dans cette démarche de soins-là, avec ce consultant-là? Pas en général, parce qu'en général, je pense que c'est quelque chose de très parlant et de très positif. Je fais référence à mon expérience avec les autistes, mais c'est presque, sinon j'aurais pas fait une formation de musicothérapeute, mais c'est aussi ce que moi je ressens avec ce consultant particulier. Ensuite, quels vont être mes éventuels blocages avec ce consultant? Vous allez me dire, quelqu'un qui aime la musique, qui pratique la musique, notamment le piano et le chant choral à une époque, le piano toujours, est-ce que je vais avoir des blocages? Ben oui, je peux avoir des blocages parce que même si j'ai été formée à faire des séances avec toutes sortes de musique pour donner un peu à mon consultant soit une musique qu'il aime, soit une découverte, notamment quand on travaille avec des gens qui n'ont pas de formation, et qui n'ont pas un champ musical large d'écoute. Je vais leur donner des musiques que peut-être moi, pas top pour moi. Mais donc quels vont être mes blocages? Si j'ai des blocages, peut-être que je n'aurai pas de blocage. Et quelle est la réponse donc des cartes par rapport à l'ensemble de ce que je pense moi du travail en musicothérapie avec ce consultant-là? Voilà. Donc, je fais la première colonne et j'interprète, et pour moi et mon consultant, le tirage. Alors là, on a un roi d'épée, un 10 de pentacle et une reine de coupe. En gros, ça s'annonce bien pour ce consultant, l'utilisation de la musique. Je rappelle, la musique pour mon consultant, les éventuels blocages pour mon consultant et la réponse par rapport à l'utilisation de la musique pour ce consultant-là. Je tourne les cartes pour moi, enfin pour le thérapeute, donc que va être la musique dans cette démarche de soins? Donc je vais me permettre quand même de vous dire ce que ça évoque pour moi. C'est le page de coupe. Donc, je pense qu'avec ce consultant-là, je vais découvrir une autre utilisation, une autre utilité de la musique et de la musicothérapie dans cette démarche
avec ce consultant-là. Je vais peut-être découvrir une utilité de la musicothérapie qui, malgré mon expérience de séances de musicothérapie avec des personnalités diverses, eh bien, je ne l'ai pas encore eu. Donc moi, ça me donne envie de dire à mon consultant, on y va. Mais bon, alors quels vont être mes éventuels blocages? Voilà, c'est l'as d'épée. Alors, est-ce que c'est pas un blocage par rapport à mon consultant, à l'image qu'il a de la musique? Ça pourrait coller parce que lui, c'est le roi d'épée. Bon, c'est mon consultant et la façon dont il ressent les musiques. Et là, le blocage que j'ai, moi, c'est encore une épée et c'est l'as d'épée. Soit on considère que l'as d'épée, c'est le début d'une aventure avec ce consultant, soit on considère que l'as d'épée est inférieur, puisque c'est le 1, au roi d'épée qui arrive dans la série des épées, des cartes d'épée, c'est le plus haut placé. Peut-être qu'il va y avoir un petit frottement entre les deux, mais voilà, c'est pour ça que je suis... Et en fait, la réponse, c'est la reine de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise, donc, vu ma passion pour la musicothérapie et les consultations psychothérapiques, je pense que je vais m'en sortir quand même. Alors, ensuite, tout ça est à analyser et plus profondément, parce que là, c'est une simulation, on s'amuse un peu là. Hein. Donc, je prends mes cartes, je mélange, je vais tirer une carte ici, qui va être une carte de conseil, ou plusieurs conseils, et ici, une carte qui va me dire l'avenir de ces consultations, l'issue de ces consultations. Donc, la carte qui va me donner des conseils, c'est le chariot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, le chariot, indique un choix à faire. Et ce que je ressens ici, présentement, c'est que, et mon consultant et moi-même, nous allons avoir un choix à faire, peut-être par rapport à nos divergences sur le regard que nous avons chacun de la musique. Je peux imaginer, mais c'est une imagination pure, parce que je n'ai pas de consultant en face de moi, je peux imaginer que mon consultant adore le rap très très costaud, comme adore me faire écouter ma petite fille de 17 ans. Et moi, à côté, j'adore Chopin, Bach, et puis pas trop le rap, mais plutôt le slam avec Grand Corps Malade, Abdel Malik, etc., etc. Et que tous les deux, le consultant et moi, nous allons devoir, chacun faire un petit choix et peut-être apprécier réciproquement la musique l'un de l'autre. Et enfin, l'avenir ou l'issue, c'est le page de bateau, c'est-à-dire l'adolescent fougueux, prêt à mettre du sien et à investir beaucoup. Alors, si le page de bâton, c'est l'avenir que nous allons avoir par rapport à ces séances de musicothérapie, c'est fantastique puisque, selon ce que j'ai un peu interprété intuitivement avec ces trois cartes, on peut penser que l'un et l'autre, nous allons partir dans une aventure avec la fougue et le plaisir et l'envie d'investir dans ces séances, comme l'adolescent va investir et avoir beaucoup de fougue dans toute expérience nouvelle.
Et je pense que cela apportera beaucoup à mon consultant, vers la découverte de lui-même, vers la résolution ou la réflexion sur certains problèmes. Mais je répète encore une fois que c'est une simulation. Petite réflexion aussi, petit détail aussi, le mot musicothérapie, je l'ai employé moi en tant que musicothérapeute par rapport à ce tirage, mais on peut mettre art-thérapie, on peut mettre psychodrame, on peut mettre tout ce qu'on veut qui est une formulation d'un mode de psychothérapie quel qu'il soit. Plus si on est né dans l'art-thérapie ou de la musicothérapie, mais on peut prendre une autre forme de thérapie et voir si ce que nous allons proposer à nos consultants, ce que ça va donner. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé. Voilà, j'espère que ce petit cadeau d'un tirage nouveau vous aura intéressé. Ça serait très sympa de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce pour dire que vous avez aimé et aussi de mettre des commentaires. Voilà, toutes les personnes qui regardent ces vidéos, notamment les personnes qui viennent d'Instagram ou de Facebook pour regarder mes vidéos, ça serait sympa de faire tout